Alors cette vidéo s'adresse à ceux qui ont une petite protubérance au niveau du ventre, qui ont un gros ventre, qui estiment qu'ils souhaiteraient perdre du ventre et c'est possible. Il faut néanmoins passer par différentes étapes que je vais vous indiquer ici qui vont vous permettre sur le moyen terme de faire dégonfler votre ventre progressivement. N'espérez pas avoir le ventre plat avec les abdos saillants en 4 jours, ça ne va pas être possible. L'idée ici, ça va être de faire dégonfler le ventre et derrière, l'idée pour avoir un ventre beaucoup plus plat, ce sera plus tard de passer à des activités physiques et sportives donc qui vont permettre de faire travailler votre sangle abdominale. Mais ça sera dans un deuxième temps. La première étape, ça va être de perdre tout ce gras au niveau du ventre. Et je vous explique ça tout de suite. La première étape, ça va être de ne pas surconsommer des repas, de rester sur un nombre de repas limité tous les jours. Donc si vous avez tendance notamment à grignoter, à prendre des encas par-ci par-là, dans votre cas, on va essayer absolument de réduire la quantité de nourriture que vous absorbez au quotidien. Restez sur 3 repas quotidiens, matin, midi et soir, voire même pour ceux qui ont vraiment un ventre très proéminent et qui veulent avoir des résultats plus rapides, dans ces cas-là, je peux vous proposer de sauter un repas dans la journée. C'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent ou le fasting. J'en reparlerai très prochainement sur cette chaîne. L'idée étant par exemple de sauter le repas du matin, donc le petit-déj, ou le repas du soir par exemple. Et derrière, du coup, ça va obliger votre corps à puiser dans ses réserves. Donc voilà, 3 repas par jour maximum et puis pas d'encas et c'est déjà pas mal. Deuxième point, c'est que vous allez augmenter votre consommation de légumes, de protéines et de bons gras. Donc les légumes, ça doit être la base de votre alimentation, c'est ce qui va vous permettre de rester en bonne santé, c'est ce qui va vous permettre de remettre votre corps en fonctionnement normal et vous devez en manger plus, ça doit être la base de votre alimentation. Ça ne doit pas être juste une petite décoration dans un coin, ça doit vraiment être quelque chose de fondamental. Derrière des bonnes protéines, donc de la bonne viande, du bon poisson, si possible, pas de la viande industrielle, pas du poisson industriel d'élevage, mais plutôt des aliments qui viennent d'animaux élevés de façon respectueuse, puisqu'en fait, souvent la protubérance au niveau du ventre va venir à cause d'un dysfonctionnement de votre corps et qui peut aussi s'expliquer par pas mal de choses, notamment des dysfonctionnements hormonaux. Et si vous mangez des aliments de mauvaise qualité, vous n'allez pas mettre toutes les bonnes choses de votre côté pour que ça puisse se stabiliser. Donc essayez de manger de la nourriture de bonne qualité, de la bonne viande, du bon poisson. Exemple pour le poisson, préférez toujours des poissons pêchés en haute mer et pas des poissons d'élevage, des poissons qui ont grandi dans des usines. Ça ne participe pas à avoir une bonne santé et une sangle abdominale de qualité. Pour la bonne graisse, privilégiez toujours les bons gras donc, qui sont riches en oméga 3. Donc là pareil, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer où trouver tout ce bon gras. Donc je mettrai cette vidéo ci-dessous dans la description. Vous verrez notamment qu'on va parler pas mal d'huile d'olive, justement de saumon, de petits poissons gras, d'oléagineux, etc., etc. Donc inversement, fuyez les mauvaises huiles comme par exemple l'huile de tournesol qui est riche en oméga 6 qui va rendre votre corps plutôt en mode inflammatoire ou les huiles trans ou les huiles qui ont été hautement transformées. Privilégiez toujours les bonnes huiles et puis n'hésitez pas à consommer ce bon gras en bonne quantité. C'est pas le gras qui va vous faire grossir. On va en reparler après, c'est autre chose. Cette autre chose, c'est le sucre principalement. Ça va être lui qui va stocker le gras, c'est lui qui va vous faire stocker du gras. Si vous consommez beaucoup trop de produits sucrés, ça va vous emmener une surcharge pondérale évidente, notamment nous les hommes au niveau du gras et du ventre ici. Donc clairement, c'est votre consommation de sucre que vous devez diminuer et aussi votre consommation d'alcool. Vous connaissez ce qu'on appelle les abdos crocs. C'est pas une légende, c'est vraiment ça qui se passe dans la vraie vie. C'est qu'en fait l'alcool c'est hautement calorique et c'est hautement aussi obésogène comme on dit, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vous faire prendre du gras. J'avais fait aussi une vidéo là-dessus, je vous expliquais pourquoi l'alcool fait grossir. Je vous mettrai les références sous celle-ci. Et vous verrez que si par exemple vous consommez de l'alcool avec du sucre, des produits sucrés, ça va augmenter encore plus l'assimilation des produits sucrés. Donc c'est vraiment quelque chose à essayer d'éviter. Si vous voulez perdre votre bedaine,
diminuer absolument votre consommation d'alcool et essayer de vous dire voilà, 1 ou 2 verres par semaine maximum. Derrière, on se rend compte qu'en général, ceux qui ont une protubérance au niveau des biens abdominales, c'est qu'ils ont un dysfonctionnement au niveau global, au niveau des hormones, au niveau du métabolisme. Et c'est aussi souvent lié justement ce dysfonctionnement à des carences. Une alimentation qui va être beaucoup trop industrielle, qui va être très pauvre. Et ça implique du coup un dysfonctionnement global au niveau des hormones. Et pour remettre tout ça en œuvre, eh bien, une petite aide en termes de compléments multivitaminés, ça peut aider. Donc notamment, moi, il y en a un que je conseille très souvent qui s'appelle Nutriting de la marque Nupower, N-U-P-O-W-E-R. Et non, c'est l'inverse. Le complément s'appelle Nupower et la marque c'est Nutriting. Voilà, je vous mettrai pareil le lien ci-dessous. C'est un très bon multivitaminé, donc j'ai pas d'action chez eux, hein, je gagne rien en vous indiquant ce complément multivitaminé. C'est juste que c'est un excellent multivitaminé qui est complet, qui respecte bien ce qu'on appelle les AJR et qui vont même souvent au-delà. Donc qui permet notamment d'avoir justement tout ce qu'il faut pour remettre un corps qui est hautement carencé sur les bons rails pour être en bonne santé. Donc vous pouvez vous dire, oui mais je vois pas le rapport, moi je veux juste perdre du gras, et en fait c'est extrêmement lié. Si votre métabolisme marche mal, il va mal stocker les graisses, il va mal gérer les graisses. Et s'il gère mal le stockage des graisses, vous allez en consommer, vous allez en stocker beaucoup trop. Donc derrière, ce que vous devez absolument faire, c'est remettre votre corps en fonctionnement normal. Donc là aussi, regardez bien pour reprendre du coup des vitamines, ça va vraiment vous aider. Derrière, pour ceux qui veulent perdre du gras encore plus vite, il n'y a pas trop de secret. Une activité physique de qualité et optimisée va vraiment vous aider. Donc pour ça, je vous orienterai vers ce qu'on appelle le HIIT, H-I-I-T, qui est donc un système en fait d'entraînement hautement intensif, qui permet du coup de brûler du gras à vitesse grand V et même de continuer à brûler du gras même après les entraînements. C'est un moyen en fait qui a fait ses preuves depuis très longtemps, qui marche hyper bien. Donc HIIT, regardez, vous avez pas mal de sites notamment qui proposent des entraînements qui permettent d'aller justement vers le HIIT de façon très rapide et de façon progressive, c'est-à-dire que vous allez mettre en œuvre des systèmes qui sont progressivement adaptés pour vous. Donc par exemple, il y a un site qui est super intéressant qui s'appelle Litobox, L-I-T-O-B-O-X. Je mettrai pareil la référence sous la vidéo, qui vous propose des entraînements de qualité, optimisés. Donc je vous laisse regarder tout ça et à passer à l'action. Faites au moins un entraînement tous les 2 jours dans un premier temps, et puis derrière augmentez progressivement la quantité d'entraînement en mettant quand même au moins toujours 2 jours de récupération par semaine, donc par exemple le week-end, et je vous garantis que vous allez brûler du gras à vitesse grand V et que votre ventre il va prendre très cher. Autre point fondamental, c'est dormir mieux. Ça, c'est encore souvent négligé. Mais si vous faites des soirées hyper prolongées où vous couchez tous les soirs à 2 h du matin et que le lendemain vous levez à 7 h et que vous êtes fatigué, la tête dans le cul, etc., ça va clairement pas aider, ça va vous faire prendre du poids. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on a un sommeil qui est de mauvaise qualité, ça va complètement influencer vos hormones, encore ces fameuses hormones, qui elles en fait ont besoin de bien fonctionner pour bien gérer votre régulation et votre gestion du gras. Donc si jamais vous avez un sommeil de mauvaise qualité, derrière ça va bousiller vos hormones et donc ça va vous faire prendre du gras. Ça c'est obligé, ouais, c'est clair. Donc dormez mieux et vous verrez que votre gras va aussi disparaître. C'est pas suffisant mais c'est nécessaire. Autre chose à modifier dans votre vie, ça va être d'essayer de diminuer le gluten. Le gluten, c'est quelque chose qui est réputé pour faire prendre du ventre. Pour être souvent là, les gens qui mangent du gluten peuvent souvent avoir des scènes de ballonnement, peuvent souvent dire oh là, j'ai le ventre gonflé, ça va pas, etc. C'est pas forcément tout le monde qui est impacté, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils font l'effort de plus consommer de gluten, ont une meilleure digestion, ont moins le ventre gonflé, ont un meilleur aussi transit. Voilà, il y a plein de bonnes choses qui vont se passer lorsque vous mettez le gluten de côté. Donc là pareil, j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, je vous invite à repartir un petit peu dans les anciennes vidéos, vous allez voir à quel point le gluten c'est aussi mauvais pour d'autres choses qui ne sont pas le sujet de cette vidéo, mais ça peut vous aider pour plein de choses dans votre vie, pour votre santé. Donc essayez de diminuer le gluten et vous verrez que là aussi vous aurez une meilleure digestion et une diminution de votre surcharge pondérale au niveau du bide.
Et derrière, le dernier point, eh bien, ça va être le stress. Quelqu'un qui est stressé aussi va avoir tendance à consommer plus de sucre, à avoir un système hormonal qui va être déréglé, qui va donc stocker plus de gras, etc. Donc le stress, c'est un facteur essentiel en fait de la prise de gras, de la prise de surcharge pondérale. Là aussi, je vous invite à bien faire des efforts pour essayer d'être moins stressé, essayer de relativiser votre vie, de faire de la méditation, d'essayer d'être zen, de commencer votre journée par des routines matinales qui permettent de vous mettre dans un bon état d'esprit, etc. J'ai fait pareil des vidéos sur la gestion du stress. Je vous mettrai aussi des articles qu'on a écrits sur Bmove ci-dessous. Et vous verrez que là aussi, ça peut vous aider. Quelqu'un qui est stressé met son corps dans un état qui est pas bon et qui va au final emmener des dysfonctionnements importants et qui vont aussi faire prendre du gras, notamment au niveau du bide pour nous les hommes. Donc, regardez bien tout ça, toutes les ressources que je mets sous cette vidéo et mettez en pratique tous les conseils que je vous ai indiqués. Vous verrez que au fur et à mesure, votre ventre va dégonfler. Et derrière, vous allez avoir un ventre qui permet de répondre à vos objectifs santé, vos objectifs minceur. Et vous serez content de pouvoir vous observer dans le miroir et dire « Hey, t'es plutôt beau gosse toi ». Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si elle vous a appris des choses et si vous allez mettre tout ça en pratique concrètement. Si vous voulez justement un petit coup de pouce pour démarrer, je vous mets ici le lien vers une formation gratuite où je vous prends par la main et je vous explique pas par pas comment mettre en place une alimentation santé qui va justement vous prendre par la main et vous expliquer pas par pas comment mettre tout ça en pratique, comment mettre tout ça concrètement en œuvre. C'est gratuit, vous avez juste à cliquer là. Moi, je vous retrouve juste derrière pour en savoir plus sur le sujet et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, bien sûr, prenez soin de vous.